C'est l'admirable. C'est le Dieu. C'est l'autorité suprême au-dessus de toute chose. Après lui, c'est le noir. Mais il nous fait grâce d'être appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous sommes devant sa face, approchons donc comme des enfants pour nous humilier devant sa sainte face et pour recevoir de lui ce qu'il nous a réservé pour ce matin. C'est sa parole. Qui nous vient ce matin dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du 1er jusqu'au 11e verset. Jérémie 29, 1 à 11. Levons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Voici ce que disent les saintes Écritures. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Sacrificateur, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gebaria, fils de Hilkidja, envoyé à Babylone par Sédécias, le roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Je cite. Ainsi parle l'Éternel des armes. Le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, prenez
et engendrer des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devants, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, le thème que nous avons choisi pour notre échange ce matin, c'est le plan de Dieu reste inchangé. Alors, il y a une question qui va suivre. Si le plan de Dieu reste inchangé, qu'as-tu fait à ton niveau? Ce que nous voulons dire ici, c'est que ce n'est pas nous qui sommes les premiers à servir Dieu. Des générations sont passées. Plusieurs générations sont déjà passées. Nous sommes rendus à notre génération, je ne sais pas la qualité exactement. Nous aussi, nous avons notre part. Mais la remarque que nous faisons, c'est que le plan de Dieu n'a pas changé. Il y a quelque chose qui reste constant. C'est que dans son plan, Dieu promet le bonheur, la vie éternelle, la justice, la délivrance à son peuple. C'est ce qui reste constant. On va le dire de plusieurs manières. Je lui parle ici des projets. Il parle des projets à qui? Il parle des projets à un peuple en captivité. Et c'est Israël qui est retenu en captivité à Babylone. Quand on parle de captivité, c'est quoi ça? C'est l'esclavage. Nous avons le même statut. Nous sommes en esclavage. Alléluia. Nous sommes en esclavage. Parce que le travail que nous faisons, même si nous travaillons, n'est-ce pas, dans les endroits confortables, là c'est pour nous. Mais Dieu sait que c'est tout en esclavage. Parce que pour gagner ce pain-là, ce n'est pas pratique. Il faut d'abord se sacrifier pour avoir ce confort que nous voyons là, apparemment. Donc, ce confort apparemment. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui se passe? Nous laissons tout ça. À quoi donc ça nous a servi? Donc, ce n'est que l'esclavage. Donc, nous sommes dans l'esclavage. Et cette parole s'adresse également à nous. Donc, dans cet esclavage dans lequel nous trouvons, la parole de Dieu reste constante. Il dit au verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit que pas pour son peuple des projets de malheur. C'est pour dire que le malheur que tu as là-bas, ne dis pas que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est l'homme lui-même qui choisit son malheur. Parce que quand viendra le jugement, tu ne vas récolter que ce que tu auras saisi. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il nous a formés. Alors, la question est donc que quand tu fais du plan de Dieu, quand tu fais de ce plan, à l'heure à laquelle nous sommes rendus aujourd'hui, quel est ton plan? Quelle est ta position? Quel est ton projet également? Parce que nous devons bâtir également notre projet sur celui que Dieu a aussi fait pour nous. Quand on parle de plan ici, c'est quoi? C'est que ça veut dire que c'est des projets, c'est un ensemble de projets, n'est-ce pas, pour l'avenir. Chacun doit avoir ce qu'il doit faire pour l'avenir. Et cet avenir-là, c'est quoi? C'est rester dans l'amour et dans la graine du nom de l'Éternel. Quand tu fais le plan de Dieu, quand fais-tu de la vie qu'il te donne? Parce que c'est ça qui conditionne toute la vie. On dit souvent que qui vivra, vivra. La seule chose qui peut compromettre tous les plans, c'est la mort. Parce que même la maladie, on va se relever et on va continuer. Ce n'est que la mort. Quand tu fais le plan de Dieu, qui reste le même, il n'a pas changé. Il est constant. Il n'est pas modifié. Il n'est pas réajusté. Il reste le même. Pourquoi est-ce qu'il reste le même? Parce que d'abord, Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour la. Et si à un moment donné son plan change, nous serons les premiers à les critiquer. Pour dire que j'avais déjà commencé, voici là-bas comment il me dit maintenant que c'est plus là-bas. Le plan de Dieu restait inchangé. Il restait constant. Quand tu fais ce plan, depuis que tu as cru en Jésus-Christ, quel est le bilan que tu dois faire? De la grâce qui t'a été offerte. Quel est le bilan du parcours que tu peux faire? Dans ce que tu t'es donné comme exercice, comme travail, comme obligation, comme engagement. Est-ce qu'il y a un bilan pour ça? Chacun de nous doit pouvoir s'interroger ce qu'il a fait du plan de Dieu pendant son exil. Parce que dans tous les cas, Dieu nous promet qu'il va nous délivrer de cette situation. C'est pour cela que pendant leur exil, lorsque nous allons dans les détails de ce chapitre, on peut dire, voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Les anciens. Ça veut dire que malgré qu'ils étaient en captivité, pour Dieu, il y avait des anciens. Amen. Il y avait des sacrificateurs. Quel que soit le statut que nous gagnons là-bas, mais pour Dieu, c'était des sacrificateurs. Quel que soit le statut qu'on te donne, mais sache que tu n'as une part de considération devant l'Éternel. Ton titre devant Dieu
restez-le. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit le traitement qu'on te réserve, ton titre devant Dieu reste-le. Donc, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éliasa. Verset 4, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Vous allez voir que dans cette situation, Israël n'avait jamais dit que Babylone était la terre promise pour lui. Israël, pendant tout le séjour de la captivité, sachez qu'il devait remplir la Canaan. Quel que soit le temps mis. Et c'est par rapport à ça qu'il avait donc bâti son programme, qu'il avait donc bâti son plan sur le fait que, quel que soit le temps que moi je vais passer ici, je vais continuer à servir mon Dieu pour que je retrouve la terre promise, ma terre natale, ma terre de bénédiction. Donc ce n'est pas l'activité que tu mets aujourd'hui qui doit t'amener à renoncer à la parole de Dieu. Ce n'est pas la situation que tu traverses aujourd'hui qui doit t'amener à renoncer à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui doit t'amener à être découragé, mon frère et ma soeur. Tu dois rester constant, comme Dieu est resté constant dans sa parole. Ça veut dire quel que soit le temps que Israël va passer en captivité, il rentrera à Babylone et en Canaan, la terre promise. Il dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Alléluia. Amen. Bâtissez des maisons et habitez-les. Pourquoi il dit habitez-les? Parce qu'il y en a qui bâtissent et qui n'habitent pas. Alléluia. Il y a beaucoup de maisons que vous allez voir ici dans la ville. Les gens ici, ils ont investi. Mais c'est une bénédiction, bien mesdames et Seigneur, que d'avoir bâti une maison dans son lieu de captivité et d'habiter cette maison. C'est-à-dire, rien ne doit vous priver votre bénédiction. Bâtissez des maisons et habitez-les. Quand tu commences une œuvre, comme une œuvre de construction, prie Dieu pour que, lorsque tu auras achevé, que tu y habites. Parce que le diable connaît cette parole. Il va veiller à ce que non. Lorsque tu vas finir de bâtir ta propre maison, la lendemain, tu prie Dieu que cela ne t'arrive pas. C'est un objectif à atteindre. Bâtissez des maisons et habitez-les. C'est un ordre. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences une activité, tu dois manger les produits de la récolte. Amen. C'est un combat. C'est un combat spirituel. Si tu commences une activité, ne travaille pas pour rien. Amen. Ne travaille pas pour rien. Prie Dieu pour que l'activité que tu commences là,
que tu jouisses des meilleurs des fruits de la peau. Yes. Ça peut pas être compris comme tout le monde comprendrait. Mais je vous dis bien évidemment que c'est un combat spirituel que beaucoup ne rapportent pas. C'est-à-dire que tu travailles inutile, c'est inutile. Pendant que tu es en captivité. Voilà ce que Dieu attend de toi. Du plan, de son plan. Parce que c'est son plan, c'est que tu sois heureux. Non seulement maintenant, mais pour toujours. Notre travail à faire, c'est donc de relever ce défi. C'est les difficultés de la vie, mais nous devons à la fin remporter le prix. Il dit, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez des fils et des filles. C'est aussi dans un défi. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Que ce soit un défi pendant que tu es en captivité. Que quand tu te maries, quand vous vous mariez, vous devez absolument faire des enfants. Parce que c'est des choses sur lesquelles le diable tire la gloire. Lorsque cela arrive comme ça, il tire sa gloire. Le peuple de Dieu doit comprendre que c'est un défi. Que pendant sa vie, il doit remporter une victoire. Il doit tout faire pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que son plan reste inchangé. Son plan n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Il ne dira pas autre chose aujourd'hui. Ce qu'il a dit dès le commencement, il va le dire des générations plus tard. Après nous, les gens qui vont rester liront la même parole. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, tandis que vous mariez vos fils. Amen. Donnez à vos fils des filles. Donnez-leur des femmes. Amen. Alléluia. Donnez-leur des femmes. Parce qu'ils doivent se marier. C'est le nom de l'Éternel. Ils doivent se marier. Et envoyez vos filles en mariage. Là aussi, c'est un défi. Parce qu'il y en a qui ne se marient pas. Il y en a qui ne partent pas en mariage. Dieu insiste sur ça ici parce que c'est sa volonté. Elle doit s'accomplir. Amen. C'est une parole qui doit s'accomplir. Amen. Parce qu'elle s'adresse à nous. Nous sommes en captivité. Donc, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en esclavage que vous devez vous réserver. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité dès le commencement. Et l'ennemi dans ses pratiques veut faire tout pour que, n'est-ce pas, l'homme ne juge pas des produits, n'est-ce pas, de son travail. L'homme ne juge pas des produits de la bénédiction de l'Éternel. C'est ce que le diable fait. Mais nous devons nous développer par rapport à ça. Parce que le plan de Dieu reste le même. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ne dites pas que non, ce n'est pas chez moi ici. Non, c'est le diable qui dit ça. Contribuez
au développement de la ville de Yaoundé. Amen. Priez pour la ville de Yaoundé. Priez pour le Cameroun. Parce que ton bonheur dépend de. Parce que tu es juste. Il est juste. Donc ne dis pas que non. Comme moi là, je veux seulement aller développer à Kribi. Je ne suis pas citoyen de Yaoundé. Je veux rentrer à Kribi, ma ville, Dakar. Non. Il dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées de Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, c'est-à-dire les faux prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qui vous prophétise. En mon nom, je ne devrais pas envoyer, dit l'Éternel. Mais, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, alléluia, pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce. Donc, faites du bien là-bas. Quand vous aurez quitté Babylone, les populations de Babylone sauront que vous étiez là. Et que le peuple de Dieu était là-bas. Et là maintenant, ils vont commencer maintenant à souffrir la plus grande souffrance. Parce que vous serez là-bas. Mais pendant que vous êtes là-bas, prouvez que vous êtes des fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Pendant que vous êtes en vie, pendant que vous êtes dans ce pays, pendant que vous êtes dans ce pays, pendant que vous êtes dans votre famille, pendant que vous êtes dans votre activité, quelle que soit laquelle, prouvez que vous êtes fils d'Abraham. Et lorsque vous vous ennuyez, qu'on sache que il y a eu un enfant à Abraham. Alléluia. Voilà le témoignage qui est là. Que Dieu nous bénisse par les paroles de Jésus.